Merci. Prenez place et prends le temps de saluer ton voisin de gauche et de droite et dis-lui une bonne chose ce matin. Dis-lui une bonne parole ce matin. Nous formons ici la famille de Dieu et c'est l'amour de Jésus-Christ qui est notre partage. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin, mais aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois, qui ne sont pas des visiteurs, mais qui sont là pour la première fois parce que simplement ils ont pris la décision de rester avec nous. Amen. Nous voulons citer le frère Mamadou Lamine Ndiaye qui est là. Mamadou Lamine, acclamez le Seigneur pour Mamadou Lamine parce que dorénavant il fait partie de la famille et il se prépare déjà pour le prochain baptême. Nous voulons remercier Philippe Tavares. Vous savez que Philippe, c'est un évangéliste. Il a promis chaque dimanche d'amener quelqu'un et là, il honore sa promesse. Dimanche passé, il est venu avec quelqu'un. Aujourd'hui, il est venu avec Mamadou Lamine Ndiaye. Je les ai reçus en semaine dans mon bureau pour voir combien cet homme a décidé de marcher avec Jésus. Dieu est en train de bâtir son église au Sénégal. Alléluia. Il est en train de consolider même son église au Sénégal. Nous serons très nombreux bientôt à envahir les rues de Dakar, les villes et les villages de ce pays. Nous tous, parlant Wolof, Serer, Diola, Manjak, Poulard, Toukleur, que sais-je encore, pour annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est le vivant et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quelque chose est en train de changer fondamentalement dans ce pays. Que celui qui a des oreilles ou des yeux spirituels voie ou écoute ou entende ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu est en train de dire. Nous pouvons être encouragés. Cela a été l'objet de prières, de supplications, de jeûnes pour nos aînés dans la foi. Ils étaient peu nombreux. Demandez à Papa 6. Ils étaient peu nombreux. Une poignée de Sénégalais dans une petite église évangélique au Sénégal. Tous les chrétiens évangéliques de Dakar se rassemblaient au temple évangélique. On ne pouvait pas remplir l'église. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. En 1993, ma première année à l'Institut biblique, tous les chrétiens évangéliques, quand il y avait un mariage, ça rassemblait tous les chrétiens évangéliques de Dakar, de toutes dénominations confondues. On ne pouvait pas remplir le temple. Et à l'époque, le temple évangélique n'était pas grand comme ça, parce qu'il n'y avait même pas de mezzanine. Aujourd'hui, nous avons un sujet d'action de grâce. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et vous ne pouvez même pas comprendre la joie du pasteur Félix. Quand il parle, pour certains ils disent, oh, mais de quoi il parle? Non. Demandez à Papa 6. Demandez à nos aînés dans la foi, nos aînés dans l'église, ceux qui furent chrétiens avant nous, ils vont vous dire que Dieu est en train de faire des grandes choses. Nous soyons disposés à être ses instruments. Et cela ne dépend pas de l'âge dans la foi. Il vient juste de me faire 2 mois dans la foi, Philippe. Déjà, il amène beaucoup de gens dans la communauté des saints. Ça ne dépend pas de l'âge. Dieu ne regarde même pas ton âge dans la foi. Que tu aies 30 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, il te dit, mais qu'as-tu fait pour le développement, l'avancement de ton royaume? Qui as-tu ajouté? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chaque jour, et Dieu le faisait à travers des hommes et des femmes. Chaque jour, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas les fourmis qui ajoutaient ça. Dieu ne le faisait pas à travers les fourmis. Il ne le faisait pas à travers les bâtiments. Il ne le faisait pas à travers les chevaux, les animaux. Non, il le faisait à travers les saints. À travers vous et moi. Chaque jour, Dieu utilisait un frère, une sœur pour ajouter dans la communauté des saints ceux qui sont sauvés. Et si l'église se donne à cette tâche, Christ va glorifier son nom. Et ça, c'est la meilleure tâche. C'est la meilleure tâche.
C'est la meilleure des responsabilités. C'est le meilleur de tous les ministères. Alléluia. Cette semaine seulement, 2 sœurs sont venues accepter le Seigneur ici. Une sœur a été recommandée par un frère qui est passé par notre église, mais qui vit en France actuellement. Elle a des problèmes, elle dit, va à Bethel. Va rencontrer le pasteur Félix. Elle venait donner sa vie au Seigneur. Alléluia. La deuxième, c'est une Congolaise. Elle dit, je ne sais même pas est-ce qu'elle est là. Peut-être elle sera aussi au deuxième culte, je ne sais pas. Mais elle a aussi donné sa vie au Seigneur. Et c'est une sœur de l'église qui lui a dit, va à l'église, va voir le pasteur Félix. Elle a aussi donné sa vie au Seigneur. Nous rendons toute la gloire à celui qui est assis sur son trône, Jésus de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Alors ce matin, comme vous le savez, nous sommes dans le mois des dons spirituels. Et je ne vais pas enseigner, je vais prêcher sur les dons. Et je ne peux pas prêcher sur les 9 dons, mais je vais prêcher sur un don. Il y a, je crois, dimanche passé ou surpassé, l'ancien Olivier a prêché sur le don de l'amour. Un don capital. Et le peuple de Dieu fut béni. Ce matin, je veux prêcher sur quelque chose que j'aime. Sur le don que je préfère le plus parmi les dons. Je me sens très à l'aise avec ce don. J'ai cultivé au début de ma foi, je disais au Seigneur, donne-moi ce don. Donne-moi ce don. J'ai prié, j'ai jeûné pour que Dieu me donne ce don. Alléluia. Et j'aime ce don. Et pour tous ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils peuvent déjà dire de quoi le pasteur va parler. Parce que vous connaissez les dons. Alléluia. C'est la foi. Que quelqu'un dise la foi. Dis-le encore plus fort, la foi. La foi. Ah, j'aime le don de la foi. J'aime le don de la foi. La foi. La foi. Ce matin, le thème de mon message, c'est de la foi en Dieu à la foi de Dieu. De la foi en Dieu, qui est cette foi qui nous sauve, à la foi de Dieu, qui est le don de la foi. Amen. De la foi en Dieu à la foi de Dieu. Et nous parlerons plus de cette foi de Dieu parce que c'est ce que nous appelons le don de la foi, qui est certainement profondément différent de cette foi que tu as peut-être ce matin et qui t'a permis d'être ici. Alléluia. Lisons, est-ce qu'on a besoin de lire en Corinthiens 12, 9? Oui, peut-être juste, sinon on l'a lu durant toute la semaine avec le diacre Vincent pendant les mardis, mais avec les prédicateurs pendant ces derniers dimanches. Relisons cela quand même. 12, 9, il est dit, à un autre la foi. Commençons à partir du verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je vous marquer là une pause pour dire, les dons sont faits à l'église pour l'utilité commune. Tu n'as pas reçu un don pour toi-même, pour décorer ta vie. Non, tu l'as reçu pour la communauté. Dieu t'a fait un don pour que tu sois au service dans la communauté. Et un autre, oui, pour l'utilité commune, en effet, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. Par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue chacun en particulier
comme il veut. Alléluia. Matthieu 14, verset 22. On va lire quelques passages ce matin. Matthieu 14. Je veux que la foi de quelqu'un augmente ce matin. Mais plus que ta foi augmente, je veux même que tu reçois le don de la foi ce matin. Cette touche céleste. 14. Oui, voilà, 22. Aussitôt après, c'est Jésus, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer étant battue par les flots, car le vent était contraire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, souvent le vent de la vie est contraire. Mais Jésus était là. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Les gens seront troublés quand tu vas développer ce que nous appelons aujourd'hui la foi de Dieu. Ça va troubler les inconvertis. Ça va troubler les incrédules. Et ils disent, parce que troublés, parce que confus, ils disent c'est un fantôme. C'est un fantôme, c'est un mystique, c'est un sorcier. Ils le diront de vous lorsque cette foi vous sera accordée aussi. Ne soyez pas effrayés si demain les gens vous regardent et disent vous êtes un mystique, parce qu'ils sont confus. Vous êtes en train de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui ne rentre même pas dans leur imagination, parce qu'ils sont limités. Mais vous, parce que vous avez saisi la dimension illimitée de la foi de Dieu. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ensuite, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux aussi. Ah, je prie ce matin que Dieu suscite au milieu de nous des pierres. Après avoir prêché ce message, que le don de foi ne reste plus seulement un don dont on a entendu parler, mais un don que nous avons saisi, que nous avons reçu dans notre vie et qui commence à opérer à partir d'aujourd'hui même pas demain. Car Dieu ne veut même pas attendre demain, il veut que nous ayons cela aujourd'hui. Dieu ne parle pas pour demain, il parle pour aujourd'hui. Il dit, Jésus, viens. Voilà. Il n'a pas dit à Pierre, demain tu viendras Pierre. Attends demain, attends après-demain, attends le mois prochain. Attends Pierre, quand je ne serai plus là, tu vas marcher sur l'eau. Non. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est pour toi. Déjà à l'annonce du message, du thème, saisis le don de la foi. Car les anges sont ici en train de distribuer les dons pour l'utilité commune. Jésus n'a pas dit attends Pierre, quand je ne serai plus là, tu vas marcher sur l'eau. Attends Pierre, quand nous allons trouver un lac, parce que là c'est la mer, c'est l'océan, tu vas marcher sur le lac, tu vas marcher sur la rivière. Non, Pierre a émis le désir de marcher sur les mêmes eaux sur lesquelles Jésus marchait. Et Jésus lui dit, immédiatement, Jésus lui dit, sans attendre demain ni après-demain. Le grand problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que nous remettons tout à demain. Alors que ce que Dieu veut faire avec nous, il veut le faire immédiatement. Il veut le faire maintenant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il dit, si tu entends ma parole, maintenant même crois. N'attends pas demain. Crois. La Bible nous parle de ce brigand sur la croix. Immédiatement, il a cru. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans la maison de mon Père. Alléluia.
Jésus lui dit, viens Pierre. Ce matin encore, Jésus parle à quelqu'un. Il dit, viens Jean, viens Angélique, viens Raymond, viens Fatoumata, viens Lamine, viens Philippe, viens. Jésus dit, viens. Si tu entends ma parole, lève-toi et prends une décision. Immédiatement. À ce moment, j'ai reçu des frères et des sœurs par rapport au baptême. Ils étaient là en train de bégayer, d'hésiter. Oui, je pense, je suis pas prêt, je suis prêt. Je dis, vous n'êtes pas prêt. Mais Dieu voudrait que vous preniez une décision maintenant et immédiatement. Les choses de Dieu, on ne les remet pas demain. Quand tu entends la voix de Dieu, accepte, prends une décision. Immédiatement. Ne consulte ni la chair ni le sang. Paul l'a dit, quand il a eu la révélation sur la route de Damas. Il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Quelqu'un m'a dit à ce semaine, j'étais en train de lui parler de Jésus. Et j'insistais, parce que la Bible nous dit, quand nous prêchons l'évangile, nous devons le faire de manière à arracher les gens de l'enfer, du monde, pour les introduire dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu. J'étais en train de lui parler de Jésus et je voulais immédiatement qu'il prenne une décision. Mais il m'a dit, je dois consulter ma mère. Je dis, ça ne marche pas comme ça. Et je te dis simplement, je te dis déjà ce que ta mère va dire. Il va te dire, ne prends pas cette décision. Ne deviens pas chrétien. Ne suis pas Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de suivre Jésus. Tu vas renoncer. Ne consulte ni la chair, ni le sang. L'apôtre Paul qui nous l'a dit. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Il s'est relevé. Il a suivi Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens, il dit. Jésus dit à Pierre, viens. Cette fois-ci, ce n'est pas pour le salut. La première fois, c'était pour le salut. Et Pierre s'est levé, il a suivi. Mais cette fois-ci, c'est pour la foi. Pour l'élément qui a fait marcher Jésus sur l'eau. Jésus marchait comme sur le carreau. Pierre dit à Jésus, permets aussi que je marche sur l'eau. Et quand je marche sur l'eau, que je marche comme si c'est sur le carreau. En d'autres termes, Pierre était en train de réclamer à Jésus ce qu'il a poussé, ce qu'il a donné la force, l'autorité, la puissance de marcher sur l'eau sans se noyer. Donne-moi cela. C'est ce que j'appelle ce matin la foi de Dieu. Donne-moi cette foi qui est en toi. Jésus, tu es Dieu. Moi, je suis homme. Toi, tu marches sur l'eau. Moi, je veux marcher sur l'eau. Mais donne-moi cette foi que tu as. Parce que la foi que j'ai ne peut pas me faire marcher sur l'eau. Ma foi, la foi que j'ai peut m'amener au ciel. Je suis sauvé, je suis racheté. Je suis né de nouveau. Mais pour marcher sur l'eau et démontrer la puissance de Dieu, j'ai besoin de cette foi. Pierre dit qui est en toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de cette foi qui est en Dieu. Et Dieu le donne à travers les dons spirituels. Alléluia. C'est pourquoi cette catégorie des dons, et nous avons appris cela en semaine, s'appelle les dons de puissance. Il y a un groupe de dons. La foi, les miracles, les dons de guérison. Ça, c'est une famille. Les 9 dons sont divisés en 3 familles. Mais cette famille, la famille à laquelle appartient la foi, s'appelle puissance. Don de puissance. Don d'autorité. Alléluia. Si nous avons le don de la foi, nous sommes introduits dans la famille de la puissance divine, de l'autorité divine. Jésus dit à Pierre, viens, en d'autres termes, prends. Il est là le don de la foi, il est là. Je le distribue. Je le donne à tous ceux qui croient en moi.
à tous ceux qui veulent me servir. Pierre sortit de la barque. Je prie ce matin que tu sortes de la barque. Ton problème, c'est la barque. C'est la sécurité. Tu te sens à l'aise dans le ministère. Voilà, le niveau où tu te trouves. Le dimanche, je vais à l'église. Je rentre à la maison. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Alors, je suis à l'aise. Non. Cela ne suffit pas. Ça, c'est la religion. Les musulmans aussi vont à la mosquée le vendredi. Ils rentrent chez eux. Ils ne font pas de mal à quelqu'un. Ils ne font pas de mal à quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui fait le mal à quelqu'un. Cela ne fait pas de toi un chrétien victorieux. Jésus lui dit, sors de la barque, viens. Ramenez-moi là où j'étais là. Pierre sortit de la barque. Sortons de la barque. Même si c'est l'église, sors de l'église pour aller évangéliser. Les gens évangélisés ne sont pas dans l'église. Ici, là, c'est des guerriers qui sont là. Des gens qui portent déjà les marques de la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Sortons. Ils sont en dehors de 4 murs. Pierre sortit de la barque, affronter les difficultés. La vie chrétienne à l'église est trop facile. La vie chrétienne la plus difficile, c'est en dehors de l'église. C'est pourquoi certains qui veulent la facilité à l'église, ils sont chrétiens. Mais ailleurs, en dehors de l'église, ils ne sont pas chrétiens. Écoutez-les, suivez-les au marché. Prenez un détective privé. Suivez-les au marché. Ils ne sont pas chrétiens. Suivez-les à l'école. Ils ne sont pas chrétiens. Le détective va vous faire un rapport à la fin. Il va vous dire, le monsieur là, il n'est pas chrétien. Voici ce que je l'ai entendu dire. Voici ce que je l'ai vu faire. Il est tout sauf un chrétien. Il n'est pas né de nouveau. Suivez-les au lieu du travail. Suivez-les. Vous verrez qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est facile d'être chrétien ici. Le problème, c'est en dehors de la barque. Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu peux tenir? Mais sortons de la barque. Affrontons les épreuves, les difficultés, les réalités de la vie. Affrontez-les et gardons notre identité. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour un premier temps. Pierre va marcher sur l'eau, donc c'est possible. Parce qu'il a marché sur l'eau, c'est possible de marcher sur l'eau. Mais comment se fait-il qu'après, Pierre va commencer à se noyer? Mais voyant, et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, voyant le vent, voyant que le vent était fort. Ah oui, le vent est fort. Ce vent que l'enfer va envoyer contre toi est fort. À tous les nouveaux convertis, je voudrais vous dire aujourd'hui, ça ne va pas être facile comme vous le croyez. Si quelqu'un vous a dit que la vie chrétienne elle est facile, c'est comme si vous roulez sur l'autoroute à péage. Il y a de l'embouteillage. Jésus dit, le royaume de Dieu depuis Jean-Baptiste est forcé sur les violents qui s'en emparent. Vous aurez des réalités. Vous allez confronter les réalités de la vie, même dans l'église. Même dans l'église. Le vent peut être fort. En dehors de l'église, le vent sera fort. Mais il dit quoi? N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Alléluia. Je suis avec vous et je vous délivrerai. Et vous me glorifierez. Alléluia. Pierre eut peur. Il ne faut pas toucher au voisin de lui. Il ne faut jamais avoir peur. Jésus est dans la barque. Jésus marche sur l'eau. Jésus est là. Il ne faut pas avoir peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous allons lire un autre passage. Ça c'est juste la lecture. Hein? Je n'ai pas commencé encore à prêcher. Ça c'était la lecture. Luc chapitre 17.
verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Waouh! Les disciples, Jésus prêchait comme je suis en train de le faire maintenant. À un moment donné, ils le regardent. Mais après l'avoir aussi observé à plusieurs reprises, marcher sur l'eau, parler au figuier. Et le lendemain, le figuier sécha jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Quand Jésus l'a simplement parlé, je ne veux plus voir de fruits sur toi, figuier. Et il est parti. Il ne s'est même pas arrêté. Mais le lendemain, les disciples vont lui faire remarquer, Maître, le figuier que tu as maudit hier, le voici. Le maître dit, et après, il dit, mais regarde maître, le figuier était en forme, mais là il a séché. Et ils ont ajouté jusqu'aux racines. Pierre est allé dans son zèle, allait même creuser pour voir est-ce que les racines aussi ont séché. Ils ont creusé pour vérifier. Est-ce que c'est seulement, le figuier a séché seulement à partir du haut des branches, le tronc, mais que ça va repousser encore un jour. Mais quand Pierre creuse, il trouve que le figuier a séché jusqu'aux racines. C'est-à-dire avec incapacité de repousser encore un jour. Pourquoi vous avez peur des situations de la vie? Quand le maître dit un mot, ta situation sèche jusqu'aux racines. Ta maladie sèche jusqu'aux racines. Avec incapacité de revenir encore un jour. Le charlatan, il va dire qu'il vous a guéri. Il va déplacer la maladie des bras aux pieds, de la tête au dos, du ventre vers le côté. Il le déplace et il te dit tu es guéri. Tu payes des millions. Mais Jésus, quand il te guérit, ça sèche, la maladie sèche jusqu'aux racines. Le médecin va vérifier, il va faire radiographie, il va faire otoscopie, je ne sais pas quoi. Oh, si j'étais médecin, j'allais avancer dans ces termes-là. Tout ce qui est logis là, ils vont faire ça. Il n'y aura rien. Là, rien, même pas de traces. Même pas de traces. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle, la maladie sèche jusqu'aux racines. Le problème sèche jusqu'aux racines. Le problème disparaît totalement. Totalement. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te trouble? Pense à ce qui te trouble maintenant. Et considère que Jésus est en train de lui parler maintenant. Pour que ce qui te trouble sèche jusqu'aux racines. Voilà ce que Jésus fait. Voilà ce que la foi fait. Voilà ce que le don de foi produit. Tu parles au temps. Tu parles aux événements. Et les événements changent. Tu parles aux circonstances. Et les circonstances changent. Tu parles à la maladie disparaît. Tu parles aux incrédules et l'incrédulité sèche jusqu'aux racines et la personne capitule et donne sa vie au Seigneur. Eh oui. Le problème c'est parce que tu ne parles pas. Mais Dieu va utiliser ta bouche. Dès que tu parles, l'incrédulité sèche jusqu'aux racines. C'est pourquoi vous pouvez voir des hommes comme Paul, Saul de Tarse, incrédule parmi les incrédules, doctorat en incrédulité, professeur même en incrédulité dans les universités d'alors, il pouvait enseigner ce cours d'incrédulité aux étudiants. Mais quand Jésus, il entend la voix de Jésus sur la route de Damas, l'incrédulité en lui a séché jusqu'aux racines. Et cet homme Paul se lève et il devient disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Ce matin, Jésus emprunte ta bouche. Donne-moi ta bouche seulement. Vous savez, une fois, il a emprunté la barque de Pierre. Il a emprunté la barque de Pierre.
Il a dit à Pierre, prête-moi ta barque. Prête-moi ta barque. Et lorsque Pierre lui a prêté sa barque, Jésus a fait un des plus grands miracles de l'histoire de la pêche. Alléluia. Donne-lui ta barque. Emprunte-lui ta bouche cette semaine et tu verras. Je vous défie. Prêtez votre bouche à Jésus cette semaine. Prêtez votre bouche à Jésus cette semaine. Donnez-lui votre bouche cette semaine. Ton patron que tu crois être incrédule parmi les incrédules. Si tu donnes ta bouche à Jésus cette semaine, il va capituler. Ah oui. Car l'incrédulité en lui va sécher jusqu'aux racines. Et tu seras surpris. Dimanche prochain, il viendra ici adorer avec nous. Il viendra adorer avec nous. Donne ta bouche à Jésus. Pierre l'a fait. Il n'a pas regretté. Les apôtres lui disent, après avoir vu tous ces événements, les apôtres se tournent vers Jésus. Oh, quelle humilité. J'aime l'humilité de ces hommes. J'aime la simplicité de ces hommes. Je demande, je dis, Seigneur, donne-nous des chrétiens aussi simples. Donne-nous des chrétiens simples comme ces disciples de Jésus. Fais de nous des chrétiens simples, ordinaires. Quand ils ne comprennent pas, ils posent une question. Quand ils n'ont pas la chose, ils demandent la chose. Beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. L'orgueil est en train de faire des ravages, même dans la maison de Dieu. Les gens viennent à l'église gonflés. Gonflés par quoi? Tout sauf la parole de Dieu. Tout sauf la foi. Gonflés parce qu'ils ont des diplômes. Gonflés parce qu'ils ont de l'argent. Gonflés parce qu'ils sont même pauvres. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Gonflés. Mais ce matin, je prie que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, soit comme une aiguille pour percer ces ballons gonflés au nom de Jésus. Avant que tu ne sortes ici, l'aiguille du Saint-Esprit va te toucher et va te dégonfler au nom de Jésus. Pour que Dieu puisse te remplir. Ces disciples se sont approchés, ils ont reconnu que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Combien de fois Dieu fait des miracles? Dieu fait des choses extraordinaires. Combien sommes-nous à reconnaître que ça, c'est Dieu? Combien sommes-nous à nous réjouir? Combien sommes-nous à féliciter ceux qui font des exploits avec Dieu? Tout simplement à cause de l'orgueil. On ne veut pas qu'il croie qu'il est plus spirituel que moi. Mais s'il est, reconnais-le de toute humilité. Approche-toi de ce frère, de ces sœurs. Tu dis, frère, je veux, donne-moi de ce que tu as. Donne-moi de ce que tu as. Est-ce qu'on peut faire un programme de prière ensemble? Parce que le faire aiguise le faire. Frère, soyez humbles. Au lieu de les critiquer, allez-y vers eux. Si vous avez remarqué qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas, soyez humbles et simples pour aller vers eux et demander une partie de ce qu'ils ont. Alléluia. Alléluia. Les disciples se sont approchés de Jésus. Ils ont dit, Maître, ce que tu as là, nous ne l'avons pas. Ah, tu as quelque chose que nous n'avons pas. Façon que tu joues le piano là, j'ai essayé, fatigué, je n'arrive pas. Frère, est-ce que je peux avoir un programme avec toi? Plutôt que de dire pourquoi il porte des verres, pourquoi sa chemise est blanche, son pantalon est blanc, pourquoi n'a-t-il pas porté des chaussures blanches, hein? Pour marier un peu, le clavier est blanc, pourquoi sa montre est marron? Non! Soyons humbles. Le christianisme, c'est la simplicité. Le christianisme, c'est l'humilité. Dieu il est descendu au niveau des hommes. Dieu il est descendu à la dimension de l'homme. Et tout disciple accompli est comme son maître. Pourquoi tu n'arrives pas à être comme Jésus? À saisir sa simplicité, son humilité.
afin de grandir. Tu es là, tu es bloqué parce que tu refuses d'apprendre des autres. Pourtant, seul dans ta maison, tu sais que tu n'arrives pas au niveau des autres, mais tu refuses d'apprendre. Tu sais quand même que le frère, la soeur a quelque chose que tu n'as pas, mais tu dis non, je n'apprends pas. Ou je vais apprendre seul. Le Saint-Esprit va m'enseigner. Il ne descendra pas t'enseigner. Il ne le fera pas. Il le fera à travers un frère. Il le fera à travers une soeur. Il le fera à travers ton pasteur. Si tu rejettes ces gens, le Saint-Esprit te rejette. Le Saint-Esprit te rejette. Et beaucoup sont dans l'église. Ils sont rejetés par Dieu. Parce qu'ils ont rejeté les gens que Dieu a mis autour d'eux pour les aider à grandir. Pour les aider à se développer. Les disciples, les apôtres. Les apôtres, tu n'es pas plus grand que les apôtres. Tu n'es pas plus spirituel que les apôtres. Ce que Jésus a vu en eux jusqu'à les choisir pour les avoir à ses côtés. Toi, tu ne le sais pas. Mais ils sont venus. Seigneur, augmente-nous la foi. Ah, Seigneur, nous voulons plus de foi. Nous voulons plus de foi. Seigneur, nous voulons une autre dimension de la foi. Plus de foi. Plus de foi. Nous voulons plus de foi. Alléluia. Nous allons lire 2 Rois chapitre 7. Ne vous en faites pas. Si nous faisons que lire aujourd'hui, on reviendra sur le message. Mais permettez-moi que je lise ces passages-là. 2 Rois 7, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de farine, une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Écoutez-moi bien, cette parole intervient dans un contexte. Dans un contexte, Israël est en famine. Israël est dans le manquement total. Israël est dans le désarroi total. Au point que 2 femmes se querellaient. 2 femmes se querellaient parce qu'ils ont fait un contrat. Ils n'avaient plus rien à manger. Ils ont fini de manger les arbres. Ils ont fini de manger les feuilles, j'allais dire, les légumes. Ils ont fini de manger les animaux. Il n'y avait plus rien à manger. Rien à manger. Ils se sont retournés contre eux-mêmes. Et 2 femmes ont conclu un contrat. Nous mangeons ton fils aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Ils ont mangé, elles ont mangé, j'allais dire, l'enfant d'une femme. Et le lendemain, l'autre femme refuse de donner son fils pour qu'on le mange. Et l'affaire est allée auprès du roi. Et le roi a saisi l'homme de Dieu, Élisée. La situation est arrivée au comble maintenant. La situation est arrivée à un niveau très élevé. La famine avait atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque l'homme de Dieu, Élisée, a appris la chose, il est allé chercher la face de Dieu. Et c'est là où intervient ce passage. Élisée dit, écoutez maintenant la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, pas après-demain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Il y a une crise économique sévère. Le peuple manque de tout. Mais l'homme de Dieu dit, ah, j'aime la foi. Que quelqu'un dise encore la foi. La foi. La foi nous amène à parler de manière différente. La foi nous met dans la bouche des paroles puissantes. Alléluia. L'homme de Dieu dit, écoutez maintenant. Vous avez écouté les économistes. Vous avez écouté les hommes qui travaillent dans le social, le développement, etc. Vous avez écouté le roi d'Israël. Maintenant, écoutez l'Éternel. Peuple de Dieu, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Le problème, c'est que le matin, tu écoutes d'abord RFI. C'est ça ton problème avant d'écouter Dieu. Et tu le relègues au second plan. Ton problème aujourd'hui, c'est que tu consultes ta page Facebook le matin.
Tu ne parles pas avec Dieu en premier lieu. Tu parles d'abord avec Facebook, Instagram, je ne sais pas quels réseaux sociaux. Tu consultes ton groupe WhatsApp. C'est ça ton problème. Sois humble pour le reconnaître. C'est ça ton problème. Quand tu te lèves, même avant de te lever ton lit, voilà ce que tu fais. Tu ne parles pas avec ton Dieu. Alors que la situation est grave. Ta famille n'est pas sauvée. Tu aurais dû faire de cela ton champ de bataille. Tu n'as pas de travail. Tu dis que tu es chômeur. Mais quand tu te lèves le matin, c'est Facebook, c'est WhatsApp. Et que sais-je encore? Tu ne parles pas avec ton Dieu de ta situation. Tu finis de parler avec le monde entier. Écoutez RFI. Écoutez Ahmed Aïdara. Et que sais-je encore qui font revue de la presse. Et quand tu termines, c'est en ce moment maintenant tu dis Seigneur, merci pour ces aliments. C'est même à cause du pain là que tu penses à Dieu. C'est-à-dire c'est que le matin là, c'est qu'ils ne prennent même pas le petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas de pain là. Ils ne parlent même pas avec Dieu. Vous parlez avec Dieu quand vous venez à l'église. Cela n'est pas la vie chrétienne. Repends-toi. Repends-toi. Très tôt le matin, nous avons reçu un pasteur de la Corée du Sud. Cette semaine, et pendant qu'on était en cours avec lui, il nous a dit une chose. Il nous a dit, écoutez, il a fait le tour de l'Afrique. Il a fait le tour de l'Afrique. Je crois que c'est ça. Il nous a dit, c'est ça, 61e voyage en Afrique. Donc il connaît bien l'Afrique. Mais il dit, le problème de l'église africaine, c'est que l'église africaine ne prie pas. Le problème des chrétiens africains, il dit les chrétiens africains ne prient pas et ne lisent pas la Bible. Combien de fois il a dit, combien de fois il a lu la Bible? 400? Plus de 200 fois la Bible. Plus de 200 fois la Bible. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Vous avez fait 10 ans dans la foi chrétienne. Vous n'avez jamais lu la Bible de la Genèse à Apocalypse. Philippe, il faut commencer à lire la Bible maintenant. D'ici 2 mois, lis-moi toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Nouveau converti, tu vas défier tous ces vieux chrétiens-là. Mamadou Lamine, commence aujourd'hui, ce soir. Genèse à Apocalypse. Lis toute la Bible. Toute la Bible avant ton baptême. Tu seras baptisé dans 2 mois. Avant ton baptême, lis-moi toute la Bible. Sinon, vous ne serez pas baptisé. Je prends à témoin toute l'église. Vous me lisez toute la Bible avant votre baptême. D'accord? Merci. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons relever ce défi. Parce que nous ignorons ce que Dieu dit dans sa parole. Comment est-ce que Dieu peut faire de grandes choses? Comment est-ce que Dieu peut nous utiliser si nous ignorons son fonctionnement? Vous avez une machine. La machine, elle est sophistiquée. La machine, elle est capable. La machine, elle est moderne. Je ne sais pas quoi. Mais vous ignorez comment manipuler la machine. Elle ne vous servira à rien. C'est comme moi, je ne connais rien dans cette machine-là. Si vous me la donnez, ça va simplement servir à décorer ma maison. Mais donnez cela à Ange. Et vous connaîtrez l'utilité de cette machine. Donnez cela à Happy. Vous connaîtrez l'utilité de cette machine. Et souvent, c'est comme cela que nous sommes. Quelqu'un dit, ça doit changer au nom de Jésus. Il a dit, c'est ça le secret de l'église en Corée. Vous savez, la Corée du Sud. L'église la plus grande au monde se trouve en Corée du Sud. Les fidèles de cette église dépassent la population du Gabon. Vous mettez tous les habitants du Gabon, de Libreville jusqu'au Haut-Ogooué, dans l'église, ce n'est pas rempli. L'église de Yongisho. Et la Corée aujourd'hui, 90% chrétiens. Pour un pays qui était
il y a 50 ans, 95% bouddhistes. Les chrétiens coréens ont changé la tendance. Dites-moi ce que Dieu ne peut pas opérer, ce que Dieu ne peut pas réaliser, ce que Dieu ne peut pas faire lorsqu'il trouve un homme, une femme qui saisit la dimension de sa foi. Et a dit le secret, c'est deux choses. La prière et la lecture de la parole de Dieu. Et ils ont cela à communiquer avec nous. Alléluia. Redonner à la foi sa place, c'est mon désir ce matin. Et c'est le désir du Saint-Esprit. La foi est ce que Dieu a donné à l'homme comme moyen de communication avec lui. La foi est le seul moyen que nous disposons pour amener les promesses, et je vais dire toutes les promesses de Dieu à la manifestation. Nous avons des milliers de promesses à travers la Bible. Face à certaines réalités de la vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous pleurons. Nous gémissions. Et Dieu dit, les larmes ne fonctionnent pas. Les pleurs ne marchent pas. Face à certaines réalités de la vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons que l'argent règle tout. Mais l'argent ne fonctionne pas. Moi, je connais des gens qui ont de l'argent. Ils sont malades. Et l'argent ne peut pas les guérir. Si l'argent pouvait maintenir quelqu'un en vie, il y a des multimilliardaires qui ne seraient pas morts. Ou Houphouët-Boigny ne serait pas mort. Mais allez-y voir. À Yamoussoukro. Allez-y voir à Yamoussoukro. On vous dira que c'est ici où repose son âme. Si c'était l'argent seulement, Houphouët-Boigny ne mourrait pas. Léopold Sédar Senghor, allez-y voir à Bel-Air. Le grand poète, le grand intellectuel africain qui a défié les Blancs et allé enseigner le français aux Français. Il est là, il se repose là à Bel-Air, à Anne Bel-Air ici. C'est là où repose son âme. Les inquiétudes non plus ne donnent à rien. C'est seulement la foi qui marche. La foi ne périt jamais. C'est seulement la foi. Et la foi en Dieu, c'est cette foi qui sauve. Mais cette foi a des degrés, j'allais dire des dimensions. D'où la requête des disciples. Augmente-nous. La foi, ça veut dire que la foi a des dimensions, la foi a des degrés. Sinon, ils n'allaient pas, comme ils ont la foi, comme certains d'entre vous. Parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'on est sauvé, on est sauvé. On a la même foi, non? Pourquoi ils se croient plus grands que moi? Alors qu'on a la même foi, non? Non, on n'a pas la même foi. Ma foi n'est pas égale à ta foi. Et comment veux-tu que, allez bien, tes œuvres soient égales aux miennes? C'est pas possible. Ta foi n'est pas égale à la foi de ta femme. Ta foi n'est pas égale à la foi de ton maître de choriste. Maître choriste ou maître quoi? Voilà. Nous n'avons pas le même niveau de foi. Maintenant, ceux qui ajoutent une dimension à leur foi, Dieu les place à un niveau plus élevé. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Donne-nous un peu plus. Fortifie notre foi. Ajoute une dimension à notre foi. Deuxièmement, la foi est définie par la Bible. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est la Bible elle-même qui définit la foi. Inutile d'aller consulter les dictionnaires hein, pour savoir c'est quoi la foi. Vous n'en avez pas besoin. Lisez la Bible, c'est votre dictionnaire en termes de foi. Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Il faut démontrer. Tu as une grande foi. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. La foi, ça se démontre. On ne la voit pas, mais il faut la démontrer. Les gens verront les résultats de ta foi. Qu'est-ce que ta foi a bâti, a construit? Qu'est-ce que ta foi a réalisé? Pose-toi cette question. Parce que la foi, elle pose toujours des actes. Et elle est définie par la Bible. Toi,
La vraie foi plaît, honore Dieu. Hébreux 11, 2 et 6. Hébreux 11, 2. Verset 2. Oui. Verset 2, la technique, s'il vous plaît, suivez bien là. Verset 2. Pourquoi ça tarde comme ça? Ok, on va chercher dans ma Bible. Voilà. J'ai dit Hébreux 11, vous m'amenez Matthieu 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Verset 6. La foi honore Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Impossible. Impossible, c'est impossible. Hein? Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Car la vraie foi, elle est active, elle pousse à l'action. Vous avez la foi, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Abraham, quand il a eu la foi, il a offert son fils unique. Il a défié le monde entier. Jamais un homme n'avait offert son fils unique à Dieu. Il est le premier. C'est ça la foi. Vous avez la foi? Qu'avez-vous posé comme acte qui a troublé le monde entier? Qu'avez-vous fait qui a fait parler qui fait parler tout le monde? Quel acte avez-vous posé? Mettez là la foi. Quand nous avons posé l'acte de la construction de cette église, tout le monde avait dit, nous n'allons pas terminer ça. On ne pourra même pas faire le rez-de-chaussée. On est allé jusqu'au 3e. Ce bâtiment est un témoignage vibrant de notre niveau de foi, de notre grand niveau de foi. Je veux le dire que l'enfer m'entend là-dessus. Qu'avez-vous offert à Dieu? Qu'avez-vous donné à Dieu? Noé a eu la foi. Il a bâti. Il a construit un navire. Un navire. Tout le monde disait que Noé est fou. C'est un dépressif. Il a des problèmes. Ça ne va pas. Si les gens ne vous disent pas encore que ça ne va pas chez vous, s'ils ne se posent pas de questions, si vous êtes malade ou en bonne forme, c'est parce que vous n'avez pas encore la foi. Quand Noé a eu la foi, on a dit Noé est fou. Il est en train de construire un navire, il dit il y aura un déluge, c'est faux. Mais Noé avait entendu Dieu parler. Il avait écouté Dieu. Il a construit un navire, un bateau. Un bateau, il a construit. Parce qu'il avait foi à ce que Dieu a dit. Que l'eau viendrait. Il n'y avait pas de mer à côté. Il a construit un bateau sur la terre ferme. Il va dans le désert. Il construit un bateau. Les gens viennent et disent, mais où est l'eau? Parce que là où il y a la mer, là, c'est des kilomètres qui nous séparent de la mer. Qui va pousser ce grand bateau jusqu'à la mer? Non, il a dit non. Personne n'aura pas besoin de ça. Je ne viendrai jamais vous demander de m'aider. L'eau sortira de la terre. Et le bateau là va se lever. Écoutez, amenez-le à Fan. Ici à Dakar, on dit il faut l'amener à Fan. C'est un malade mental. Amenez-le à Dalal Khel. Ou Dalal Khel, il y a un hôpital psychiatrique là, à Fatik et à Thiès. On dit amenez-le là-bas. Il est malade. Le pasteur Félix est devenu fou. C'est ce que les gens m'ont dit quand j'ai commencé le plan là. Je suis devenu fou. Mais ma folie a produit quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les autres vont appeler folie dans ta vie, Dieu l'appelle sagesse et puissance et foi. C'est cela. Alléluia. Appelez-moi le fou de Dieu. Le fou de Dieu, eh bien, manifeste la gloire de Dieu. Noé a construit un bateau sur la terre ferme. Et l'eau est venue. Dieu n'a même pas amené une seule goutte d'eau avant que Noé ne termine le bateau. Il ne faut même pas aider Noé. Non, Dieu ne l'a même pas aidé. Il a laissé Noé lui-même opérer avec sa foi. Isaac a eu la foi, il a béni Jacob. Il croyait que la bénédiction, ce qu'il a reçu d'Abraham, il a transmis à Jacob. Et voici,
alors qu'il était un voyou, Jacob va recevoir la bénédiction, sa vie va changer. Quelle foi! Moïse a eu la foi, il s'est levé, s'est présenté devant le pharaon pour défier le pays le plus puissant au monde, l'Égypte. La Bible nous dit, et Dieu était avec lui, il a arraché Israël des mains de Pharaon. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge ne s'est jamais séparée avant que les enfants d'Israël ne mettent leurs pieds dedans. Mais quand leur pied a touché l'eau, l'eau a disparu, l'eau a fui jusqu'à des kilomètres. Quand le pas de la foi a touché la nature, les éléments de la nature qui ont été créés par Dieu pour élever Dieu, ils ont fui. Le problème c'est que, c'est avec quel pas nous marchons. Quand la Bible dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Le problème c'est avec quel pas. Si c'est des pas de foi, laissez-moi vous parler de 4 personnes qui ont marché, utilisé leurs pas pour glorifier Dieu. On peut les appeler les marcheurs de la foi. C'est les 4 lépreux. Dans 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7, il est question de 4 lépreux. 4 lépreux qui vont se lever pour faire ce que nous appelons la marche de la foi. Israël est dans le désarroi. L'homme de Dieu a prophétisé. Mais c'est son rôle de prophétiser. Et il a joué son rôle. Et 4 hommes, 4 lépreux malades se sont levés et ils ont commencé à faire ce que j'appelle la marche de la foi. Car, c'est quoi 4 lépreux devant l'armée la plus puissante au monde à l'époque, l'armée syrienne. Mais ils se sont levés pour dire, l'homme de Dieu a parlé que demain à pareille heure, on aura de blé, on aura de nourriture. Les 4 lépreux ont entendu la parole de Dieu, ont cru comme vous m'écoutez aujourd'hui. Ils ont entendu la parole de Dieu. Le lendemain, ils se sont levés la nuit au crépuscule, nous dit la Bible. Ils se sont levés et ils se sont mis à marcher. Alléluia. Et la Bible dit quand ils marchaient par la foi, Dieu amplifiait leurs pas. Et quand l'armée assyrienne a entendu les pas, il a dit Israël et tous les pays d'alentour ont fermé une coalition contre nous. Ils ont disparu, ils ont fui. Ils ont fui. Et ils ont laissé là le butin. Les 4 lépreux sont arrivés, ils ont mangé, ils ont envoyé le message chez le roi Israël. La fin de la famine était décrétée. Alléluia. Mais tout a commencé par un homme que Dieu a utilisé, Élisée, qui annonce, qui décrète la fin de la famine. C'est notre responsabilité. Mais après, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, doivent se lever et se mettre à marcher par la foi. Et c'est mon objectif ce matin. Je veux qu'au sortir de ce culte, à la fin de ce message, que tous les lépreux qui sont dans cette salle, que tous les paralytiques spirituels qui sont assis là et qui m'entendent, vous puissiez vous lever dans votre domaine et vous commencez à opérer dans la foi. Ceux qui sont à l'école se lèvent à partir de demain lundi, vous commencez à opérer dans la foi. Et ce grand niveau de foi, que ceux qui sont dans les affaires au sortir de ce culte, après avoir entendu ce message, ta foi augmente. Et demain quand tu arrives au bureau, tu deviens une autre personne. Alléluia. Les 4 lépreux ont entendu ça, leur foi a augmenté. Ils ont entendu la prédication d'Élisée, leur foi a augmenté. Ils se sont levés. Nous sommes malades, on ne peut rien, on peut même pas tenir une arme. Mais ce n'est pas nous qui combattrons. L'Éternel combattra pour nous. Alléluia. L'Éternel combattra pour nous. Là, Jacques nous dit, Jacques chapitre 2, verset 17, Jacques dit, la foi, si elle ne produit rien, elle est morte. Jacques 2, 17. Si la foi ne produit rien, si ta foi ne produit rien, elle est morte. Bethel, si ta foi n'engendre rien, ne produit rien, ta foi n'organise pas des campagnes d'évangélisation. Si Bethel, ta foi ne construit pas des églises, si Bethel, ta foi n'amène pas la nourriture là où il n'y a pas de nourriture, c'est qu'elle est morte. Chrétien de Bethel,
Si votre foi ne règle pas des situations difficiles, ne résout pas des problèmes, c'est qu'elle est morte. Ta foi doit régler les problèmes. Ta foi doit résoudre les difficultés. Partout où tu passes, les gens sachent, un homme de foi est passé par là. Une femme de foi est passée par là. Tu arrives dans une famille, la famille est déchirée. Qu'on sent qu'un homme de famille a mis pied chez nous. Alléluia. Une femme de foi nous a visités. La foi, si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte. En elle-même, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Et là, tu dis, j'ai la foi, mais ta foi est morte. Elle est morte. Elle est morte. La vraie foi, elle est testée. Cinquièmement, la vraie foi, elle est testée. L'exemple que je voudrais prendre là, c'est l'exemple des 3 amis de Daniel. Où Nebuchadnezzar, il a dit, si vous ne servez pas les statues que j'ai dressées, l'idole que j'ai dressée ici, je vous brûlerai dans le feu. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, alors tu vas nous brûler, peut-être que tu vas nous brûler dans le feu, parce que, oh roi, nous ne prosternerons jamais devant les statues que tu as dressées ici à Durand. Ah Seigneur, donne-nous des chrétiens comme ça. Pas de compromis. Les gens diront que c'est des radicaux, c'est des extrémistes. Le monde a trouvé des termes pour qualifier des gens comme moi. On est devenus des extrémistes. Des extrémistes. Voilà. Mais c'est bon d'être extrémiste pour Jésus. C'est très bon. C'est bon. Ils ont dit, non, oh roi, peut-être que tu nous brûleras dans le feu. Mais sache ceci, nous ne prosternerons jamais devant tes dieux. Et en ce moment-là, Dieu est au ciel et Dieu dit à ces 3 jeunes gens, il les regarde. Il a dit, si vous ne vous prosternez pas devant ces dieux, ces faux dieux babyloniens, je vous annonce quelque chose. C'est qu'aussi, le feu ne vous brûlera pas. Alléluia. Je le dis, si vous ne vous prosternez pas devant ces faux dieux, moi l'Éternel des armées, je ferai de telle sorte que le feu de Nebuchadnezzar ne vous brûlera pas. Ainsi parle l'Éternel. Et la Bible nous dit, le feu de Nebuchadnezzar ne les a point brûlés. Et finalement, j'aime cette déclaration de foi. Ils vont faire. Le Dieu que nous servons est capable. Ce qu'ils ont dit les 3. Au finish, ils ont dit, ce roi, sache que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Bien-aimé, je vous te dis ce matin que le Dieu que tu sers est capable. La mort n'a pas pu le retenir. 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Le Dieu que tu sers est capable. Ne promène pas des regards inquiets. Qu'aucune situation au monde ne te fasse trembler. Dieu te dit d'ailleurs, si tu trembles devant les problèmes, je te ferai trembler davantage. Alors, veille à ce que tu ne trembles pas. Veille à ce que tu ne trembles pas. Mais ce que Dieu a fait à moi quand il m'a sauvé, c'est d'ôter tout ce qui est peur. Tu peux me regarder avec des yeux qui te percent. Tu peux me dire en face. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je veux, c'est d'être en règle avec Dieu. Aussi longtemps que Félix est en règle avec Dieu, l'enfer ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. L'envoûtement ne peut rien contre moi. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire, a dit Jésus. Ces 3 hommes ont dit, notre Dieu est capable. Et je vous dirai à quelqu'un ce matin, tu sors de ce culte en réalisant que ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Le Dieu qui a délivré Mardochée et Israël est capable de te délivrer. Là où ce qu'ils ont planifié, là où ils ont planifié de te tuer, ils seront pendus là-bas. J'ai dit à quelqu'un, ils seront pendus là-bas. Tout amant dans ta vie sera pendu au même bois qu'il a préparé pour toi. Je le dis au nom de Jésus de Nazareth. Pour terminer, cette foi, elle est surnaturelle. La foi comme don, elle est surnaturelle. C'est d'abord une foi surnaturelle. Elle vient du ciel. Sa source, c'est Dieu.
Ta foi qui sauve vient de toi. Il faut entendre et croire. Ça vient de toi. Mais la foi comme don vient du ciel. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu, dans l'équipement, il est en train de te faire. Il te donne ce don de foi. Alléluia. Tu recherches, tu demandes. Il te donne cela. Elle est surnaturelle. Et troisièmement, Dieu donne cela pour relever des défis, des grands défis. C'est ça qu'il a donné à Moïse dans Exode chapitre 4 verset 16. Il a donné cela, n'est-ce pas, à Daniel, non, j'allais dire à David, lorsqu'il avait le défi de Goliath devant lui. Et Dieu lui a donné cette foi. Alléluia. Cette foi, elle fait aussi des déclarations prophétiques. Nous pouvons le lire dans 2 Rois chapitre 17 verset 1 avec Élisée, etc. Il a donné à Moïse. Et Moïse a pu faire cette déclaration. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Vous ne les verrez plus jamais. Exode 14 verset 13. Pour terminer, je disais, tout le monde maintenant peut avoir cette foi parce que c'est Dieu qui donne ça. Ça c'est la bonne nouvelle. Tout le monde peut l'avoir. Mais ceux qui en ont plus besoin, ce sont les leaders. Mais tout le monde doit en avoir. Mais leader, c'est qui? Une mère de famille en a besoin. Un père de famille en a besoin. Un responsable de groupe en a besoin. Un responsable même de classe en a besoin. Un futur chef de famille a besoin de cette foi. Seigneur, donne-nous cette foi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si je pouvais arrêter le soleil, j'allais l'arrêter comme Josué l'a fait pour pouvoir continuer mon message. Mais je vais le continuer la prochaine fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de sauter pour être dans le temps. Mais finalement, je suis un habitué à ne pas terminer ces messages. Parce que Dieu me demande de beaucoup parler pour augmenter ce matin la foi de quelqu'un. Est-ce que nous pouvons prier? L'Église a besoin de cette foi. Sans cette foi, nous serons très limités. Très limité. David a dit à Saoul que personne ne se décourage lorsque David est arrivé dans le champ de bataille. Il a parlé au roi. Roi, que personne ne se décourage. Ce Philistin que vous voyez aujourd'hui, ton serviteur ira le combattre. Ah! Je prie que Dieu nous donne des chrétiens comme ça. Même quand le premier responsable est inquiet, et ils viennent pour le rassurer. Pasteur, que personne ne tremble. Ce défi que vous voyez comme ça, je vais le relever. Ce démon qui trouble, je vais le chasser. Cette maladie qui fatigue telle sœur dans l'église, je vais la calciner. Ah, que Dieu nous donne des frères comme ça, des sœurs comme ça. Quand ils identifient un problème dans l'église, ils viennent voir le leader. Il dit, ça là, moi je vais régler ça, je suis la solution. Alléluia. Élevons nos deux mains. Dis, Seigneur, donne-nous cette foi. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Demande cela avec conviction. Augmente ma foi, Seigneur. Plus la foi en Dieu, je veux la foi de Dieu. Je veux opérer avec la foi de Dieu. Mon Dieu, la foi en Dieu m'a sauvé, mais la foi de Dieu va me délivrer. La foi de Dieu va me placer dans les hauteurs. Je vais marcher sur les serpents, sur les scorpions avec la foi de Dieu. Je vais marcher sur toute la puissance de Satan avec la foi de Dieu. Je vais dominer la maladie, dominer l'échec avec la foi de Dieu. Mon Dieu est puissant. Je vais prêcher, je vais annoncer Christ avec la foi de Dieu. Oh Dieu, augmente-nous la foi. Rabashakania Babasoko. Mon Dieu est puissant.